Dieu est bon, n'est-ce pas? On est doublement bénis ce matin, aujourd'hui, par la présence de Dieu, bien évidemment, et puis par la présence des pasteurs Jean-Claude et pasteurs Marie-Claire. Merci d'être là parmi nous. On a vécu un temps magnifique hier, hein, n'est-ce pas? Par applaudissement, qui c'est qui a été béni hier? Alors, hein? Ils viennent d'Agen, vous allez l'entendre à l'accent. Alors moi, quand on me regarde, on me dit t'as un accent, ben eux, ils sont cramés de suite. Mais ils sont là en mission pour nous bénir, envoyés de Dieu. Et je suis heureux de voir ce qu'ils sèment dans l'Église, ce qu'ils apportent. C'est une vraie grâce, c'est une vraie bénédiction. Pasteur Jean-Claude et Pasteur Marie-Claire, ce sont nos pasteurs. Je suis fier de le dire, je suis fier de vous les présenter, on n'a pas honte, on est heureux, nous aussi, on a besoin de pasteurs et ils sont là. On a la chance d'avoir une belle équipe dans l'église autour de nous, mais on a besoin aussi, nous, de nos pasteurs. C'est pas les mêmes relations. Et merci de votre cœur, merci de votre disponibilité pour nous, de vos prières. C'est vraiment précieux de savoir que vous êtes là pour nous. Nous, ça nous bénit vraiment. Donc, on est vraiment, vraiment heureux et je sais que vous allez vraiment bénir l'église. Est-ce qu'on peut les honorer ce matin? Vous pouvez vous lever? Alléluia. Merci beaucoup. Oh là là, on dirait qu'il y a un ange qui passe là. Il y a un temps de silence. C'était pas marqué sur mes notes. Il va y avoir un temps de silence. Vous allez bien? Ouais. Faites voir vos dents. Souriez. Pas les dentiers. Juste là. Ouais, vous êtes pas mal. Dieu est bon, hein? Merci beaucoup pour ce temps de louange. Vous avez une superbe équipe de louange. Est-ce qu'elle peut se lever, l'équipe de louange là? Levez-vous. Avec les techniciens, tout ça. Et ceux qui sont assis, je propose de les encourager. C'est pourquoi il faut les encourager, parce qu'ils viennent avant pour que vous puissiez être heureux et dans la présence de Dieu. Et ils font plein de choses qu'ils ne vous disent pas, et on a besoin de s'encourager les uns les autres. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi j'aime bien, il est où, Pasteur Nat? Il y a quelqu'un au piano ou c'est comment? C'est une bande? C'est quoi? Non? Est-ce que toi, tu peux y être? Vous savez pourquoi? Parce que le clavier, il n'est pas là pour créer une ambiance, mais on prêche ensemble. Il y a une communication d'onction. Vous comprenez? C'est beau les progrès avec l'âne qu'on appelle comment? IA. Intelligence artisanale, non artificielle, en plus artificielle. Mais par contre, quand on est présent, il y a le Saint-Esprit, c'est votre pasteur Nathanaël, il y a le Saint-Esprit ici, et là ça communique une grâce et une présence de Dieu supplémentaire. Amen, amen. Il y en a qui pensaient que c'était le clavier pour créer une ambiance. T'as tout faux, écoute. Écoute. Et là, c'est le Saint-Esprit qui commence à bouger, à agir. Psaume 107, verset 20. Il a envoyé sa parole et les a déjà guéris. Jésus. On va se présenter. D'abord, j'aimerais... Tu viens? Allez, je t'accompagne. Tu les poses après ou maintenant? Alors moi, j'aimerais d'abord prier pour vous. Vous savez, les pasteurs, c'est pas juste de bonhommes, une femme et un homme qui décident de gérer une église. Les pasteurs, ils sont envoyés par Dieu. Ils sont mis en place par Dieu et ce sont des personnes qui donnent leur vie pour chacun d'entre vous. Et ce sont des personnes qui sont, vous savez, un bateau. Vous prenez un bateau sur la mer et ce bateau, il a devant une espèce de proue, c'est ça, comme ça s'appelle. Et c'est ce qui brise les lames. Et ils sont là pour briser les lames pour vous. Juste comprenez ce que je vais vous dire.
Ils ne sont pas là pour imposer des choses, mais ils sont là pour briser des lames. Des lames qui vous amènent sur la mer de la vie, là où Dieu vous parle jour après jour. Lorsqu'il prépare un message, c'est parce que Dieu veut vous parler. Amen. Et moi, j'aimerais que vous preniez conscience que vous avez là 2 pépites, je peux le dire, 2 pépites que Dieu vous a envoyées. Et que vous ayez conscience qu'ils sont porteurs de la vision de ce lieu. Donc, prenez le temps de prier pour eux, de les bénir, de les encourager. Amen. Et moi, là, j'aimerais déjà prier pour eux deux. Seigneur, merci. Merci pour Nathanaël. Merci pour Elisa. Merci pour ces 2 pasteurs que tu as placés dans ce lieu. Seigneur, moi, je veux les bénir en ton nom. Et je veux prendre autorité sur toutes les paroles qui ont été prononcées sur leur vie et qui ne sont pas de toi. Je prends autorité sur tout ce qui a voulu les détruire. Je prends autorité sur tout ce qui a voulu détruire ton autorité, Nathanaël. Pasteur Nathanaël. Je condamne toute voix qui s'est élevée contre vous. Et moi, je proclame qu'en ce lieu, vous êtes établis par Dieu et personne d'autre. Merci Père, parce que je proclame que tu es en train d'élargir les épaules de Nathanaël. Tu es en train d'élargir ses épaules et son autorité en toi. Et je te remercie de ce qu'il soit lui-même étonné de ce que tu vas révéler à son cœur. Ouais. Ce que toi, tu vas révéler à son cœur pour qu'il puisse le redonner au peuple. Merci, Père, pour ton onction qui descend sur eux. Cette onction qui vient du ciel. Cette onction d'amour pour ton Église et pour le peuple qui l'a construit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour Elisa aussi. Seigneur, moi je proclame qu'elle est aussi ton porte-parole. Et je prie que tu la gardes sur ce chemin où elle va ouvrir des chemins pour les femmes. Pour des femmes qui ont besoin d'être libérées de fardeaux qu'on leur a mis sur le dos et qu'elles n'ont pas apportés. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu la rends libre d'être elle-même. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que vous soyez ce couple libre d'être vous-même en Christ, comme Dieu le veut au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas comment vous les voyez tous les deux. Il y a 2 façons. Attendez, après. Il y a 2 façons de les voir. On peut les voir à aujourd'hui avec le pasteur Nathanaël et puis la femme du pasteur. Ça, c'est aujourd'hui. Toi, tu es une pasteur, tu n'es pas la femme du pasteur. Donc, tu arrêtes avec ça. Qui est-ce qui est d'accord avec ça? Regarde. Non, elle n'a pas vu. Là, il faut l'embêter, là. C'est quand que tu as prêché la dernière fois ici? En langue combien? Il y a combien de temps? Août l'année dernière. Ben, c'est super parce qu'on est en juillet, donc si tu prêches avant août, tu n'auras pas honte d'avoir laissé 1 an. Parce que Dieu t'a mis un fardeau dans ton cœur. Mets la main sur le cœur. Seigneur, merci pour le fardeau des âmes. Tellement Elisa, elle aime les gens, Seigneur. Je te prie que dans ce lieu, dans cette région et même au-delà, les gens soient percutés à cause de son cœur pour les âmes. Merci pour la pasteur que tu lèves au nom de Jésus. Merci pour ton onction sur elle qui est multipliée au nom de Jésus. Je te prie que cette bouche qui s'est tue pendant un temps
ne se taise point maintenant au nom de Jésus. Merci pour la pensée prophétique que tu as mis en elle, que tu as mis sur son mari. Au nom de Jésus, je veux dire que toutes les personnes, tous les mots, tout ce qu'elle a entendu qui était contre cette pensée que la femme se lève, tout ça est brisé au nom de Jésus. Cela est nul et non avenu au nom de Jésus-Christ. Élisa, tu as reçu un fardeau. Le fardeau que tu as reçu, personne ne peut l'enlever au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qu'elle a reçu jusqu'à maintenant, qui était enfoui, parce qu'elle était par moments considérée comme la femme du pasteur, que ça soit brisé au nom de Jésus. C'est ta servante. Son mari est ton serviteur. Merci pour la dimension prophétique dans laquelle ils sont au nom de Jésus. Amen. Bon. De toute façon, tu as déjà un message dans le cœur. Hein, t'en as un ou pas? Oui, j'en ai. Pourquoi tu l'as gardé? Elle est égoïste, c'est incroyable. Elle ne vous aime pas assez, on peut acclamer Dieu. Wow. Et Nat, tu fais quoi, toi? Il faut la bouger, pasteur Nathanaël. Alors moi, je l'appelle Nat parce que je l'ai vu, il était comme ça et il était pénible. Son père jouait du clavier, ils étaient 10 dans l'église et lui, il courait, il mettait le souk. Puis là, maintenant, il est sérieux avec son clavier. Allez, arrête de lui faire des bisous, de faire ça à la maison. Tiens, on a notre dernier livre là. Tu veux lire ce qui est marqué derrière? Comme ça, ils vont l'acheter, on aura plein de sous. Ce qui fait la justice de ces 7 méditations, parce qu'il y a 7 méditations dans ce livre, c'est qu'elles ne sont pas écrites depuis un bureau, elles sont écrites depuis plus de 40 ans de marche, 20 années de surendettement traversées dans la foi, 3 années d'hospitalisation d'où l'on sort guéri par une courte prière, des églises fondées sans garantie humaine, une épicerie solidaire qui sert aujourd'hui 600 familles, des mariages célébrés avec des mains tremblantes du Père, qui sait d'où il vient, des voyages qui éreintent le corps mais qui allument des lampes. Les auteurs écrivent que Dieu nous aime tels que nous sommes, mais qu'il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Je reçois cette phrase comme la clé du livre tout entier. Ce qui vous attend, au fond, ce n'est pas un livre de plus sur la vie chrétienne, c'est une invitation. Patiente, exigeante, joyeuse, à accepter enfin que normal soit le plus beau mot que Dieu ait réservé pour nos vies. Pasteur Bruno Picard. Ça, c'est la préface. C'est ça? Je vais vous laisser avec mon mari qui s'appelle Jean-Claude, pour ceux qui ne le connaissent pas. Jean-Claude et moi, c'est Marie-Claire, bien sûr, vous l'avez compris. Et nous sommes pasteurs à Agen. On a implanté plusieurs églises. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on le sert à travers la France, à travers des nations aussi. Mais notre plus belle joie, c'est de savoir que nous avons eu des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, et qu'aujourd'hui, même notre fils, c'est celui qui prend le relais à l'église d'Agen. Donc ça, c'est le plus beau des cadeaux. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, j'ai même ma belle-fille qui prêche à Agen, j'ai ma fille qui prêche vers Montpellier. C'est une bénédiction. Ah, finalement, vous êtes pas mal. Finalement. Il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous ce matin, qui m'a interpellé il y a quelques années. Vous savez, on a donné notre vie au Seigneur en 1980. Moi, j'ai grandi dans un quartier, elle a grandi chez les riches. Moi, j'étais dans la cité, dans la tissée. Les voitures, on mettait le feu, se bagarraient, tout le truc. Elle était bourge. Et puis, on a rencontré le Seigneur, on s'est convertis les deux. On a mis ça dans un bouquin qui s'appelle « Vivre dans le surnaturel », si vous voulez. Où on a écrit 14 bouquins. Les livres qu'on a amenés ici, c'est nous qui les avons écrits. Et on les a écrits parce qu'ils n'existaient pas. Et on traite, oui, c'est important, parce que si tu prends un bouquin, que tu vas acheter un bouquin qui parle du couple, tu trouves ton compte, ça ne sert à rien d'écrire un bouquin. Mais par contre, quand tu as lu 1, 2, 3, 4 bouquins que tu ne trouves pas, alors là, on peut écrire quelque chose. Ça mène un plus. Sinon, ça ne vaut pas le coup d'écrire. C'est pour ça qu'on a écrit le dernier, là, les 7 méditations pour aller plus loin. C'est la vie normale du chrétien, c'est ça le titre. Et c'est le tome 1, la vie normale du chrétien. Vous voyez, le gars, il est là, comme ça, face à la tempête, il a la Bible dans les mains. Et quelqu'un de bien intense, fait quoi, 1 mois qu'il est sorti, même pas. Là, on était à l'île de la Réunion, il y a la semaine dernière ou avant, je ne sais pas.
Et là, il a béni beaucoup de gens. La vie normale du chrétien. Et quelqu'un m'a dit, pourquoi tu n'as pas mis la vie du chrétien normal? Je dis, parce que j'en trouve pas. Des chrétiens normaux. C'est pour ça qu'on a besoin de la Bible pour savoir c'est quoi la vie normale. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est quoi la vie normale? J'ai besoin de revenir à la parole de Dieu. Et il y a quelques temps de ça, je faisais le point de temps en temps, j'aime bien faire le point sur moi-même. Et je me dis quand même, on entend souvent des chrétiens qui disent « Seigneur, je t'ai donné ma vie, Seigneur, je t'ai donné ma vie. » Hey, ça fait combien? En 1980, on a fait ça, nous, ça fait 45 ans, en février 80. Et il y a quelques années de ça, je réalisais une chose. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Et c'est comme si elle disait, tu m'as donné quoi? Bien souvent, on vient dans une église comme celle-ci, on donne notre vie au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on donne au Seigneur? Quelle vie tu lui donnes? Moi, j'étais un petit voyou. Je lui ai donné tout ce qui était pourri en moi. Est-ce que vous me suivez? C'était le vol, c'était l'adultère, c'était la bagarre, c'était la bande, c'était le racket, c'était de la drogue, tout ça. Et je suis fier, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Et le Seigneur il dit, mais écoute, je t'aime tellement, mais tu m'as donné tout ce qui était pourri. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, j'étais malade, je suis resté 3 ans à l'hôpital, on a prié pour moi, j'étais handicapé, j'ai commencé à... Et j'ai donné quoi? J'ai donné la version la plus pourrie de ma vie. Et lui, il m'a donné son amour. Amen, amen. Il m'a donné son amour. Alors j'aimerais juste, je ne vais pas être trop long, j'espère, et qu'on puisse voir par rapport à la parole de Dieu, comment être la meilleure version de soi-même. Ça vous dit ça? De toute façon, quand tu lui donnes la version la plus pourrie de toi, qu'est-ce qui reste? La meilleure version. Mais tu ne le sais pas, je ne le sais pas, nous ne le savons pas. On vient, on fréquente les églises évangéliques, on est libéré, ça a été dit ce matin. Nous sommes libérés de cette manière que nous avions, dans laquelle c'était la galère. Et puis qu'est-ce qui reste? Dis à ton voisin, il reste en toi la meilleure version de toi-même. Dis-lui. Si tu as donné tout ce qui est pourri au Seigneur, il reste en toi, il reste en nous, il reste en chacun d'entre nous la meilleure version. C'est pas une bonne nouvelle ça, mon ami? Non, mais il reste en toi. Il est musclé celui-là. Faut pas l'embêter, hein, c'est mon garde du corps, hein. C'est pas dans les arts martiaux, non? Bon, moi j'en ai fait. Dans la maçonnerie. Tu as fait du kickboxing. Moi je l'aime bien. J'aime bien ses cheveux. Mais on donne la plus mauvaise version. On est capable d'être honnête avec nous-mêmes ce matin. Il reste quoi? La meilleure, mais on ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de venir vers Jésus. C'est pour ça qu'on a besoin d'étudier la parole, de prier, de savoir me dire, mais Seigneur, c'est quoi qui est en moi? Et le Seigneur te dit dans sa grâce et son amour, je t'ai créé de façon extraordinaire, mais tu ne le sais même pas. Lorsqu'on vient à Jésus, c'est souvent par des circonstances spéciales. On est malade, il nous guérit, on vit dans le péché, et il nous délivre, ça a été dit. On lui a donné la plus mauvaise version de nous-mêmes. Et on lui a tout donné, lorsqu'on s'est débarrassé de tout ce qui est mauvais, il reste juste à l'accepter, à le laisser agir en nous, afin que tout ce qui est bon en nous devienne quelque chose d'extraordinaire. Et là, on dit qu'on devient chrétien, des petits Christ, créés à son image. Et ça, on le découvre. Mais j'aimerais vous dire que la meilleure version de nous-mêmes, c'est simplement celle qui, depuis toute éternité, est destinée à faire la volonté de Dieu. Nous sommes ensemble destinés à faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je fais ici sur terre? C'est quoi le sens à ma vie? Peut-être beaucoup se posent la question ce matin. Écoute, c'est juste faire la volonté du Père. Amen, amen, amen. C'est simple, j'ai fini. Mais c'est simple. Je suis destiné à faire sa volonté. Ça signifie simplement, je dois connaître le Père, je dois connaître c'est quoi sa volonté pour moi. Alors on va regarder un parcours d'un homme que j'aime beaucoup moi dans la Bible, s'appelle Josué. Alors ceux qui le connaissent, c'est bien, ceux qui ne le connaissent pas, on va en parler un peu. Puis on peut être un peu familier. Moi, l'apôtre Paul dans la Bible, je l'appelle Popol, ça fait 45 ans qu'on parle. Et Josué, je l'appelle Jojo. Vous êtes choqués avec cette familiarité? Mais écoute, moi, ma femme, je ne vais pas lui dire comment, ça fait 57 ans qu'on est ensemble. Donc je ne l'appelle pas Marie-Claire. Je l'appelle, je ne vais pas vous dire, ça ne vous regarde pas. Donc Popol, moi je sais comment.
Je sais quand il était en prison qu'il écrivait pour encourager les gens. Moi, puis Jojo, vous allez voir ce qu'il a fait, Josué. Josué 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et passe le Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve qui est en Israël. Vous êtes allé en Israël déjà, vous? Nous, on a organisé 9 voyages. Ah, c'est beau, bientôt on va y retourner. Hein. Toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Hey, 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 hey. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Oh, je vais vous raconter un truc après. Il faut que j'avance. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Hessiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Donc il monte la zone géographique. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je te délaisserai point. C'est tout ce que ça vous fait quand vous entendez ça, vous? On n'a pas envie d'être amoureux du Christ comme ça, et de Jésus, et de Dieu, hein? Non? Oui ou non? Tout lieu que tu vas fouler, il te le donne. Aïe, 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 il va pouvoir... Oh là là. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. On peut le dire ensemble, médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Wow. Pour agir fidèlement, selon tout ce qui est prescrit. Car, aïe, 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 je le médite, je le lis, je mets en pratique. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Qui est-ce qui veut réussir dans sa vie ce matin? Moi, je lève les 2 mains, les 2 pieds, le nez, les oreilles, je lève tout. Je lève tout, pas vous? Tu veux réussir? T'as rien compris. T'as rien compris à l'amour de Dieu. Il t'a créé pour que tu réussisses. Il t'a créé parce que tu as des valeurs. Nous avons des valeurs. Et il veut notre bonheur. Et une vie épanouie, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Moi, j'aime quand il est dit que tout lieu que foule la plante de notre pied, il nous le donne. Moi, je suis né à Grenoble. J'ai pratiqué 2 sports dans ma vie. Enfin, 3. L'athlétisme, j'étais tout petit. Ça, faut toujours en faire quand tu fais du sport. J'ai pratiqué les arts martiaux, le karaté. J'étais prof de karaté à 21 ans. Puis l'autre sport que j'ai pratiqué, c'était le hockey sur glace. Vous avez déjà vu des matchs de hockey sur glace? En 1968, j'ai pu porter la flamme olympique. Pas toi, hein? T'étais pas né même. Et tu foutais, t'étais où? Il n'était pas là. T'as vu, j'ai moins ça d'avance sur toi. Il a des muscles et tout. En 68, il n'était même pas là. Et j'ai porté la flamme olympique, figurez-vous. Ouais. Parce que moi, c'était le sport. J'étais à fond dans le sport. Et imaginez, je suis né à Grenoble avec mon frère pour aller faire du ski. On s'appelait, c'était mettons 10 heures, 1 heure après on était à Champs-Rousse, on descendait sur les pistes, tout ça. Et un jour, mais nous les Grenoblois, quand on fait du ski, c'est avec un pantalon comme ça, c'est avec un petit gilet comme ça, c'est... Puis en ce temps-là, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, tu avais des Parisiens. Il y a des Parisiens ici? Oh, que Dieu vous bénisse si peu. Moi, quand je vais à Paris, on me chercher l'avion, je fais la convention, le machin, je remonte, ciao, bye. Non, sauf dernièrement, on a découvert un petit resto vraiment parisien, c'était beau. Ça, c'est autre chose. Et moi, je vais faire du ski avec mon frère, on est habillé comme ça, en jean, on est habillé avec un petit pull, on est habillé, tu sais, on tombe pas trop. Et à côté de moi, sur un télésiège, c'est un siège qui remonte, il y avait un Parisien. Et le Parisien, il avait des chaussures de ski, mais qui valaient 10 fois les miennes. Il avait des skis, mais qui valaient 10 fois les miens. Une combinaison fluo. Je ne sais pas si on le voit ou au cas où il se perd qu'on le retrouve. Je ne vais pas poser la question, pas l'humilier. Puis d'à côté,
de moi, comme ça. Moi, je suis là, moi. Petit grenoblois. On monte tous les deux. Puis j'ai voulu parler avec lui. Il avait une marque de ski, c'était les HEAD, H-E-A-D, compétition. So cher. Puis je dis, sont jolis vos skis. Il dit oui. Je les ai payés. Il me dit le prix. Waouh, moi j'aurais pu acheter une voiture avec ça. Mais une vieille voiture, hein. Et puis il me raconte qu'il est allé à Courchevel. Il me raconte qu'il a Chamonix. Nous Grenoble, on dit Chamonix. On connaît. Lui, c'est Chamonix. Courchevel. Et à un moment, bien que converti, j'avais les boules. Un chrétien peut avoir les boules de temps en temps. Et je suis assis à côté de lui. Il veut m'en mettre plein la vue. Il me parle de ses résidences. Il me parle des vacances. Il me parle de... Bon, la Bible dit qu'il faut les aimer quand même. Je les aime. Mais j'en ai eu marre. Et puis, moi je lui dis, vous voyez la montagne là? Il dit oui. Je dis de la montagne là, de là, jusque là, tu avais toutes les pistes de ski. Je dis tout ça, c'est à mon papa. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, il te le donne. Est-ce que vous comprenez? Qui c'est qui n'a pas compris? Il voulait m'en mettre plein la vue avec sa réussite sociale. Et je lui ai dit, tout ça, là, c'est tout à mon papa. C'est mon père. On est de la même famille. Je vais où je veux. Vous, il y a de la neige, vous venez avec tous vos trucs. Moi, même sans la neige, je suis là et je marche de partout. Je vais où je veux. C'est marrant, il ne m'a plus parlé. Il ne m'a plus rien dit. Dieu veut qu'on ait une mentalité renouvelée. La meilleure version de toi-même, ce n'est pas celle qui va travailler pour épater les autres. C'est celle qui rentre dans le plan de Dieu. Et Dieu te dit, regarde mon enfant, regarde mon fils, ma fille, regarde. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Waouh! Et moi, je suis content, là, en prenant la voiture pour venir ici. Moi, j'étais comme un enfant. Et je dis à mon épouse, regarde, c'est tout à nous. Il y en a qui bossent pour avoir un petit peu. C'est tout à nous. Amen? Ça vous parle un peu ou pas? Une vie épanouie, la meilleure version de soi-même, elle demande 3 choses. La première, c'est devenir ce que Dieu veut que tu sois. Qu'est-ce que Dieu? Mais moi, Elisa, femme de pasteur, mais c'est quoi cette affaire? Elle est pasteur, elle a un cœur de pasteur, elle aime les gens. Et je vais rester femme de pasteur. Tout. Mais Dieu veut quoi? Cet homme-là qui joue du clavier, votre pasteur Nathanaël, mais Dieu a des projets pour lui. Ça ne va pas s'arrêter juste ici, dans ce coin-là. Moi, quand je suis rentré, tout à l'heure, ils étaient en train de répéter, mais j'ai senti une onction particulière, j'ai senti un ADN, j'ai vu le papa et la maman, ces deux-là, ça fait 30 ans. J'ai menti quand je les ai dit, vous n'avez pas changé, purée, vous avez vieilli. Ils sont fiers. J'ai fait une photo, j'ai ta fille devant, et j'ai toi derrière qui est comme ça. Mais tu as le droit de lui dire maintenant, la meilleure version de soi-même. Devenir ce que Dieu veut que tu sois. Faire ce que Dieu veut que tu fasses. Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de... La Bible dit qu'il veut faire au travers de toi, à travers de moi, infiniment plus que ce que j'ai osé demander ou penser. Il y a infiniment plus. Pourquoi tu t'es arrêté de penser? Pourquoi tu as limité? Tu ne peux pas limiter Dieu. Il y a des projets que tu as avec ton chéri. Et Dieu veut faire encore plus. Vous vous rendez compte? Et Dieu veut faire beaucoup plus. Au travers de chacun, mon ami Jean-René. Le fardeau qu'il a. Mais juste si Dieu vient, Dieu va l'utiliser encore plus. Et on va être étonné. Ma sœur hier là. Pareil. Dieu a des projets pour toi. Juste passer du temps. Tu reçois quelque chose. Parle, tiens, à la pastourelle là. Tu as des fardeaux pour les femmes. Tu as des fardeaux pour aider les gens. Vrai ou pas vrai?
Oui, hein? Une belle épicerie ici, ça ne te dirait pas? Une épicerie solidaire. T'as pas envie de ça? Peut-être. Faire ce que Dieu veut que je fasse. Et finalement, avoir ce que Dieu veut que j'ai. Une vie épanouie, c'est comme une vie qui est basée sur la parole de Dieu. Je ne peux pas avoir une vie épanouie si elle n'est pas basée sur la parole de Dieu. Le succès selon la parole, ce n'est pas un but, écoutez bien, c'est un cheminement avec les bonnes personnes. Il y en a qui ont des buts, moi j'ai des buts dans ma vie, mais pour atteindre le but c'est bien, mais moi ce qui m'intéresse c'est de cheminer avec les bonnes personnes. De toute façon, pour être heureux, je veux déjà être heureux aujourd'hui. La seule journée que je peux à peu près maîtriser, c'est aujourd'hui, parce que demain je ne sais même pas si je vivrai encore. Mais j'ai des projets pour demain et après-demain. Mais je rends grâce à Dieu parce que je suis en bonne santé ici et aujourd'hui. Je suis maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ici, pour aujourd'hui? Et si Dieu me fait grâce d'arriver à la fin de la journée, qu'avec ma chérie, parce que ce matin on s'est levé, on a dit, Saint-Esprit, on a besoin de toi, guide-nous, qu'on puisse dire le soir, wow, Seigneur, on a eu une super journée, on a fait ce que tu voulais, on était avec les gens que tu voulais, avec qui on soit. La meilleure version de soi-même. La vie, c'est un cheminement. Le succès sur la parole, je le dis, c'est pas un but. C'est comme un voyage. C'est être avec les bonnes personnes. C'est vivre un cheminement avec les bonnes personnes. Je chemine avec. Et ça, c'est la meilleure version de moi-même. Les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Dans le Nouveau Testament, le cœur de Dieu, il n'a pas changé. Regardez dans 3 Jean 1, versets 2 et 3. Bien-aimé, tu te rends compte quand le Seigneur commence à te parler en disant bien-aimé. Hein, ma sœur? Hein? On arrête d'être triste un petit peu. Et quand le Seigneur vous dit bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Vous n'avez pas envie d'entendre cette parole, vous? Ben, c'est ce qu'il dit, mais il le dit aujourd'hui. Mais il le dit aujourd'hui pour maintenant. Pourquoi mais le chrétien ou le non-chrétien, ils sont terribles, les gens. Moi, en premier, j'étais terrible comme ça. Tu as un endroit et au lieu de profiter du moment présent, tu penses au poulet qui est en train de cuire. Tu as laissé tes enfants, tu penses aux enfants. Quand tu es avec les enfants, tu dis vivement qu'on ait demain ou après-demain quelque chose de libre. Tu es libre et quand tu es libre, tu penses aux enfants. Vrai ou pas vrai? Ah, on a payé la facture EDF, c'est super! Et tu es en train de flipper pour le mois prochain la facture qui va arriver. Bien-aimé, 3 Jean 1, versets 2 et 3. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'étais fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Finalement, l'apôtre ici, il a été réjoui parce qu'il y a cette promesse, cette bénédiction de prospérité. Et de dire, mais ça a marché une fois que je l'ai vu à l'instant T. Quand je l'ai vu, j'ai vu que la personne était en bonne santé et qu'elle prospérait. Et ça, c'est le cœur de Dieu. C'est quoi la prospérité? La prospérité, c'est Dieu te donne ce qu'il faut pour que tu puisses vivre et pour donner à quelqu'un d'autre. C'est tout. Nous, on a eu une fois 2 voitures, j'ai vite donné la deuxième. Non, la première qu'on avait qui était bonne. On voulait changer de voiture quand on a acheté celle-là. Je roule en Mercedes. Hein. Venez faire les kilomètres avec nous, on en fait 2000 juste ce week-end. Elle ne consomme pas beaucoup, elle fait 6 litres. C'est pour ça qu'on l'a acheté celle-là. Puis on paye 480 € par mois. Ouais, il prêche, je roule en Mercos. Ben écoute, tu veux mes factures? On partage. Quelle grâce. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Tiens, prospérité financière, émotionnelle, sentimentale. Et l'âme, c'est la volonté, l'intelligence, c'est la vie. Volonté, intelligence, c'est les émotions. Prospère. La prospérité, c'est une vie épanouie. C'est que c'est la meilleure version de toi-même. Et la meilleure version de toi-même, de moi-même, elle est là pour aider, pour donner quelqu'un. Regarde, Jésus est venu. C'est la meilleure version de Dieu, Jésus. Mais il est venu en tant que serviteur. Et il a donné.
il a donné sa vie. Voilà les secrets d'une vie épanouie. Donner sa vie, donner son emploi du temps pour le servir. La Bible dit que Dieu nous a établis afin que nous puissions porter du fruit, mais du fruit qui demeure. Et le fruit qui demeure, c'est le fruit qui est porté aujourd'hui, mais qui dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est pour ça qu'ils sont fiers, les parents. Parce qu'ils ont prié pour leurs enfants alors qu'ils étaient comme ça. Oh, on l'a vu courir, hein? Petite blondinette là. Mais ils sont fiers aujourd'hui, elle sert Jésus. Et puis il y a les petits-enfants qui entendent la parole de Dieu. La meilleure version de toi-même. La réussite dans le monde, elle amène la cupidité. Elle amène à vouloir toujours plus. Je sais ce dont je parle. J'avais 28 ans, je roulais en Mercedes. Mon copain, il avait une Porsche, l'autre, il avait une Jaguar Type E. On allait dans les grands hôtels, on dépensait l'argent. J'avais une entreprise, j'étais constructeur de maisons individuelles. Je sais ce que c'est. J'avais une Mercos, il avait une Jaguar. Et on voulait acheter une Porsche. Et quand tu as la Porsche, tu veux acheter encore autre chose. Les gens regardent et disent « Ah, non, 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 attention. » Ça s'appelle la cupidité, ça s'appelle l'amour de l'argent. Moi, j'ai eu des copains qui ont eu des bateaux. Tu as un bateau de 3 mètres, tu le mets dans un petit port, et puis à côté, tu as le port, les bateaux plus gros. Tu achètes un bateau plus gros, oh, le voisin, il a plus gros. Tu achètes encore plus gros, là, il a encore plus gros, il a encore plus gros, il a encore plus gros. Et Dieu est bon, on m'a tout pris. J'étais chef d'entreprise. Une vingtaine d'ouvriers, il y avait mon nom, il y avait tout ce que tu veux sur les journaux, je mettais des maisons individuelles, j'avais de l'argent, du liquide, je ne savais même pas quoi en faire. Vous êtes choqués? Seigneur déchoque tout le monde. J'ai donné ma vie à Jésus, faillite. Quelle grâce! Libre, I'm free. Libre de servir Jésus. Détaché de l'amour de l'argent. Jusqu'à avoir plus rien à manger, d'aller dans les champs, ramasser de l'herbe. Je l'ai vécu. C'est pour ça qu'on a une épicerie solidaire à connaître les gens aujourd'hui. Et quand j'ai un bénéficiaire qui me dit « Vous avez pas ça ?» Je dis « Attends, mon gars. Tu me vois aujourd'hui, moi j'ai ramassé de l'herbe pour faire cuire de l'herbe, pour faire de la soupe, pour faire de la salade, pour manger. Et aujourd'hui, toi, tu es exigeant? Non, sois pas exigeant. Commence à être heureux. Et là, on annonce la parole et on voit des vies changer. Alléluia. Ouh là 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 là. La meilleure version de toi-même. La meilleure version de toi-même, elle veut voir des vies changer, elle veut voir des gens amoureux de Christ. Parce que c'est là qu'il y a un équilibre. Amoureux de Jésus, puisé dans la parole de Dieu. La réussite dans le monde amène la cupidité, vouloir toujours plus, jamais être satisfait. Regardez aujourd'hui les scandales qu'il y a au niveau, je ne vais pas dire de nom ici, un gars qui chantait, qui avait du succès, qui a un hôtel, des maisons, des bateaux, qui abusait des jeunes filles, qui abusait son autorité. Et si vous saviez, j'ose pas vous dire ici ce qui se passe dans le monde, dans les boîtes de nuit. J'étais videur dans une boîte de nuit, je dis toujours aux filles, aux garçons, n'allez pas dans ces lieux. Je sais ce que c'est de mettre des petits produits, je sais ce que c'est d'abuser. On en a vu tellement. La cupidité. Marcher sans Dieu. La meilleure version de toi-même, mon ami, c'est quand tu es accroché à la parole de Dieu, qui te révèle les dons et les talents. Dieu veut servir toi, sois plus timide. Et là, tu es amoureux du Christ. Alors, il y en a qui trouvent que tu es un peu timbré. Ah, bien sûr que je suis timbré. Je suis tellement timbré, avec tous les timbres qu'il y a, tu peux m'envoyer à l'autre bout du monde. Ah, il y en a des timbres, si tu savais. Mais par contre, je rencontre des gens qui ne sont pas timbrés, mais qui cherchent toujours un sens à leur vie. Moi, je ne cherche plus. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai trouvé. C'est ça la différence. Et on a tellement trouvé qu'on écrit pour vite, donner des éléments à ceux qui n'ont pas trouvé afin qu'ils ne perdent pas le temps que nous, on a perdu. Parce que ça nous a coûté tellement cher. Je continue un peu, ça va? Vous terminez à quelle heure? 14h lundi. Le vrai succès, ce n'est pas un but en soi, mes amis. Le vrai succès, c'est se réjouir des progrès. Savoir que je suis dans la volonté de Dieu. Et je peux dire, Seigneur, c'est bon, c'est agréable de vivre avec toi. Et je le dis des fois, veuillez m'excuser ou pas, faites comme vous voulez, je suis un peu familier avec mon Jésus. Pour moi, Jésus, il n'est pas sur la croix et je me prosterne. Non, il est avec moi, je lui parle. Et puis il me parle aussi des fois. Et des fois, il me parle au travers d'un enfant. Parce que la meilleure version
de toi-même, c'est celle où tu es enfant. C'est celle où tu ne discutes plus. C'est celle où tu reconnais que sans lui, on ne peut rien faire. Tu as déjà tellement essayé de faire sans lui que tu t'es planté. Donc avant de se planter une autre fois, je dis, voilà Seigneur, c'est bon. Il faut que tu me parles maintenant. Le psaume 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Voilà, ça c'est à contre-courant de ma marche. Moi j'ai envie qu'il me donne ce que je désire. Et je dis « Mais Seigneur, c'est mon cœur, c'est une nécessité. » Il dit « Oui Jean-Claude, mais d'abord, fais de l'Éternel. Il faut que tu sois amoureux de moi. Il faut que tu aies une intimité. » C'est comme moi, je suis marié depuis 54 ans. À la fin du culte, vous allez le savoir. 54 ans, mais je ne fais pas ce que je veux. J'ai envie de faire ce qu'elle veut. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'elle-même, elle veut faire ce que je veux. Et moi, je veux faire ce qu'elle veut. C'est pareil avec Dieu. Tu veux que ton mariage avec Dieu, il continue. Fais ce que lui, il veut. Et parce que tu fais ce que lui, il veut, alors lui va faire ce que toi, tu veux. Seigneur, je voudrais aller là-bas. Et puis il va te dire, non, Jean-Claude, c'est pas le temps. Ok, d'accord. Et là, je discute pas, j'essaye pas de le convaincre, hein. Ouais, mais Seigneur, toi, c'est le seul moment où je suis libre, je vais aller maintenant. Non, ça marche pas, là. Ça s'appelle la prière. Et la prière, c'est Matthieu 6, c'est de rentrer dans ta chambre, de fermer la porte. Et la chambre, c'est pas juste un lieu. La chambre, c'est une image d'un lieu où tu fermes tout. Et fermer les portes, c'est pas que fermer la porte de ta chambre. C'est fermer la porte de tes réflexions, ton entendement, tes préjugés, de tes valeurs, de tous tes prérequis. C'est de dire, mais Seigneur, voilà, écoute, je sais rien. Tu peux me parler, s'il te plaît? Puis il te parle. C'est aller dans un bois et crier à Dieu. Seigneur, je te connais depuis 20 ans, c'est encore la galère, explique-moi. Là, tu as fermé les portes, tu n'as plus que lui et toi et lui. Et tu entends une douce voix. Eh oui, Jean-Claude, tu t'es encore planté. Puis à la fin, il dit, mon chéri. Moi, il m'appelle mon chéri. Je ne sais pas vous, hein. Moi, il m'aime, il me fait des câlins. Mais je me méfie quand il me fait des câlins. C'est l'amour du Père, qui n'a rien à voir avec le Père que j'ai eu ici sur Terre, qui a fait le maximum. Et j'ai pu célébrer son enterrement. C'était magnifique l'enterrement de mon papa. Vous vous rendez compte? Mais c'est un amour supérieur. La meilleure version de toi-même, elle puise dans le cœur de Dieu. Et tu es obligé d'aller vers Dieu pour toucher son cœur. Fais de l'Éternel tes délices. Ah, ça c'est l'ordre de Dieu. L'ordre, pas l'ordre pour commander, c'est l'ordre 1, 2, 3. Fais de l'Éternel tes délices, virgule, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ça n'a rien à voir avec les objectifs du monde, où c'est de s'enrichir le plus possible. Moi j'ai des gens des fois, et je comprends, hein. Ils veulent un peu épater les petits pasteurs que nous sommes, on ne sait rien faire. Nous, on a un beau bâtiment à l'église Age. Venez faire un tour. Pas tous ensemble. Puis il y a un homme d'affaires qui est venu. Moi, vous savez, j'ai une carrière dans le bâtiment aussi. Je connais, hein, je peux vous faire un immeuble comme ça, tout, c'est pas de souci. Puis il vient, puis il a vu le petit pasteur. Vous savez, les pasteurs, ils n'ont aucun bagage, ils connaissent rien, les pasteurs. C'est un peu des gens de seconde classe. Ils ont échoué dans la vie, alors ils font pasteur. Puis il me dit, voilà, monsieur, le pasteur. Je dis, oui. Il y a une colline à côté. Il me dit, je vais acheter la colline. Et votre bâtiment là-devant, il faut que vous me le vendiez. C'est une verrue dans la colline. Écoutez, si tu veux me parler, ce n'est pas la meilleure façon de m'aborder. Mais je ne lui ai pas dit. Je les ai fréquentés, ces gars-là, bien avant. J'ai travaillé avec eux. Je travaillais avec des gens qui achetaient des terrains, qui faisaient des lotissements. Moi, je faisais des maisons. Je connais ces gens-là. Il est arrivé avec sa grosse bagnole. Il s'est garé. Puis c'est un gars gros, balèze, cheveux blancs, style... Voilà. Tu sais, les big boss, ceux qui... Hein, tu vois qui je veux dire? Les lotisseurs. Ouais, votre grosse verrue, là. Je dis, oui, d'accord. Vous la vendez combien? Je dis, ben voilà, on a 2000 mètres carrés. Ouais, moi, je vous en donne tant. Ah, je dis non. Non, la verrue, là, elle nous sert, monsieur, la verrue. Alors, faites-moi un plan de l'église que vous voulez. Oui, monsieur. Et il est parti. Et j'ai fait le plan. À l'échelle. Et j'ai pris la salle de culte.
700 mètres carrés. J'ai pris le studio d'enregistrement, 400 mètres carrés. J'ai pris le hall, 200 mètres carrés. J'ai pris la salle des enfants et je lui ai fait un plan, une maison, une architecture. Je sais dessiner, j'ai gagné de l'argent avec ça, je sais faire. Et il est revenu, la grosse bagnole. Gros bonhomme. Et puis j'ai dit, voilà, j'ai esquissé un plan. Mais ça va me coûter cher, il me fait. Mais vous vous rendez compte, c'est pas possible. J'ai dit, mais monsieur, la grosse verrue, elle a 2000 mètres carrés de plancher. Sur le plan, il y a 2000 mètres. La grosse verrue, elle a 1000 mètres de cours. Et là, il n'y a que 1000 mètres. C'est exactement ce qu'on a, ce dont on a besoin pour servir Dieu. C'est exactement ça. Donc ça, vous me construisez ça. Sinon, monsieur, ciao, bye. Il est parti vexé. On ne l'a plus jamais revu. Et c'est un autre qui a acheté la colline à côté. Et c'est un autre qui a fait des maisons. Et nous on prie pour que quand les maisons sont terminées, les gens qui habitent, ils viennent à Jésus parce qu'ils ont l'église qu'à côté. Amen, amen. Et il y en a qui voudront t'épater. La réussite sociale, la réussite. La meilleure version de toi-même, c'est pas l'argent. C'est qui tu es en Christ. Ça a été dit tout à l'heure, ce moment extraordinaire. Je suis racheté de la vaine manière de vivre héritée de mes pères. Dieu m'a donné une identité. Dieu m'a donné des valeurs. Et ces valeurs-là, elles sont éternelles. Aujourd'hui, il y a des changements réguliers pour éduquer les enfants. Moi, de mon temps, c'est vieux, hein? On est vieux, nous, hein? Moi, de mon temps, si un enfant t'écoutait pas, je ne sais pas s'il était converti, mais il y avait une sainte qui passait, c'était la sainte pantoufle. Je te promets, dans les jambes. C'est marrant, il écoutait. Maintenant, tu as la méthode, les tempêtes émotionnelles. Il faut expliquer à l'enfant. Et je vois des mamans, alors faites comme vous voulez, ça je ne critique pas, je fais le point sur la meilleure version de nous-mêmes. Tu es là, tu as l'enfant qui a 2 ans, et 2 ans. Oui, tu comprends, alors je vais te dire maintenant, tu as donné un coup à papa. Il ne faut pas que tu tapes papa, parce que ça ne se fait pas de taper papa, tu comprends. Et lui, il va donner un coup à la maman, et la maman va dire, mais oui, mais même là que tu lèves la main, c'est, écoute, prends la sainte pantoufle là. Il va se convertir à la sainte pantoufle, tu comprends. Mais je te promets, il y a un jour de conversion là. Il va pleurer 2 heures, c'est terminé. Après, il va avoir la pantoufle, il va chialer le gamin. Et tu as gagné du temps. C'est vous, c'est pas vrai. Mais dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a les conseils pour élever les enfants. C'est ce qu'on développe dans certains livres. Pourquoi ? Mais ces conseils, c'était les mêmes il y a des années en arrière. Et ils reviendront tous à ça. On a eu 3 enfants. La première... Oh ! Ils ouvraient à Poitiers, là. C'est quoi qu'il y a où il y a toutes les activités à Poitiers. Le Futuroscope. On inaugure Futuroscope. Bah, il y avait ma femme qui était là. J'avais un enfant qui était couché sur la banquette arrière, un autre sur la plage arrière. On était fous. Ils vivent encore, nos enfants, ils ne sont pas morts. Puis après, on a eu la 3e. Alors, il fallait mettre sur le siège devant. J'avais ma femme qui était assise derrière. Le gamin, là, j'avais envie de le tarter, il était devant à la place de ma femme. Et si je mettais ma femme là, la police... Non, l'enfant devant. L'enfant qui comprend rien, il ne voit même pas le paysage, que dalle. Et après, il fallait mettre un lit comme ça derrière. Aujourd'hui, on fait quoi des enfants ? Je ne sais pas ce que vous en faites, vous. Mes enfants, ils ne sont pas morts, ils vivent encore. Hein. Même banquette arrière. On a couché, c'était un camping-car, notre petite voiture de rien du tout. Maintenant, tu n'as même pas le droit. Vous avez un gros camping-car. Hein. Vous n'avez plus d'enfants, par contre, à mettre dedans. Mais la meilleure version de toi-même, c'est celle qui sait qui elle est, qui est alignée à la parole de Dieu. Parce qu'elle, elle ne change pas. Elle ne va pas dire, mais l'enfant devant, mais l'enfant derrière. Parce que le principe de l'enfant, c'est valable pour toutes les règles qu'on nous dit d'observer maintenant. C'est au gré des gens, selon qui ils sont et selon ce qu'ils font. Moi, j'aime quand les enfants courent dans l'église. Il y a la vie. Au Seigneur qui est toujours des enfants. Regarde-le comme il est content. Viens là, viens là. Viens, vas-y, fais-le devant les parents. Ils sont où ? Tiens, regarde comme ça, il va rouspéter. Dis-lui, papa. Ouais, yeah, mec. Ouais, yeah, wow.
Bon, ça suffit maintenant. Mais non, mais... Ça se passait comment dans les synagogues du temps de Jésus? Ça se passait comment? Ils venaient 2 heures avant, ils discutaient devant. Et les dames parlaient des tissus. Ah, t'as une jolie robe. Tu l'as où? Tu l'as eu ton tissu? Ah, je l'ai acheté là-bas. Ah ouais, d'accord, file-moi l'adresse. Tu sais, moi j'ai un champ. Les juifs, l'argent. Moi j'ai un champ, j'ai de l'or. Puis, ils parlaient, c'était le business. Il y avait la vie dans l'église. Il y avait la vie dans l'église. Allez voir les synagogues. Il y avait la vie dans l'église. Et après, dedans, il fallait même les faire taire. C'est pour ça qu'il a été dit aux femmes, taisez-vous. Pourquoi quand il dit aux femmes de se taire dans l'église? Parce qu'elles continuent à parler des tissus. Ces femmes alors. Et après, la religion est venue, et on a dit, la femme ne doit pas prêcher, doit pas... Étudie la parole, tu verras, c'est faux. Enlève les femmes de l'église, il ne restera plus personne. Le réveil. La meilleure version de toi-même. Ça n'a rien à voir avec les objectifs du monde, où c'est de s'enrichir le plus, j'ai déjà dit. Beaucoup aspirent à gagner plus, avoir plus de succès possible dans leur travail, leurs études, ou en amour, devenir célèbre. Moi, j'aimerais dire que la meilleure version de toi-même, écoute, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Chaque jour, c'est un jour nouveau. Et c'est là que Dieu va me donner d'avancer dans ce que lui, il veut pour moi. Et je ne veux pas rater le plan de Dieu. Si je rate le plan, tu sais, c'est comme, il y a une vie qui est tracée. Et des fois, il y a des bifurcations. La bifurcation, elle commence à un jour, à un moment donné où je prends une mauvaise direction. Je ne veux pas aujourd'hui prendre la mauvaise direction. Et je ne veux pas m'en apercevoir demain ou après-demain. Je veux aujourd'hui avoir cette telle intimité avec Dieu que je sais qui je suis, je sais où je veux et je sais avec qui je dois être. Vis chaque journée remplie de sa présence. Et le secret pour y arriver, c'est de ne pas attendre demain pour vivre pleinement sa vie. Moi, je ne veux pas attendre demain. Il ne faut pas attendre demain pour donner le meilleur de soi-même. Déjà, maintenant, on est ensemble. Quand on a fini le culte, qu'on puisse se saluer les uns les autres, qu'on puisse prendre soin les uns des autres, qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Il ne faut pas attendre demain pour aimer les autres. Leur montrer que je les aime aujourd'hui. Apprendre à réussir cette journée. Et si toutes les journées sont des succès, alors ma vie est un succès. Le succès, ce n'est pas un but à atteindre. C'est de vivre pleinement ce que Dieu veut aujourd'hui pour moi. Alors parce que je lis la parole de Dieu dès le matin, la première chose, la première pensée, quoi qu'il arrive, et là, je vais avoir une attitude qui va être positive. La parole de Dieu, elle est très positive. Ça n'a rien à voir avec la vie positive. Hein. Le gars, il est dans le jusque-là, et puis, non, c'est pas ça. Non, c'est pas comme ça la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle me pousse toujours vers le haut. Il y a des ennemis, il dit, pardonne-leur. Il y a de la tempête, il dit, je suis avec toi. Problème financier, il dit, je vais pouvoir à tous tes besoins. Aujourd'hui, on peut le dire ensemble, aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Et ça, c'est un aspect important du chrétien. Il sait regarder en haut. Il sait se saisir des promesses de Dieu. Mais c'est aujourd'hui qu'il les met en pratique. Le psaume 143, verset 8. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance. Car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre. Car c'est vers toi que je me tourne. Mais je me tourne aujourd'hui. Dès le matin. Pourquoi? Dès le matin. Alors certains diront parce que c'est les prémices de la journée. D'autres diront le matin parce que les premières informations qu'on reçoit vont impacter la journée. Moi, j'aime penser que je veux saisir ce que mon Créateur veut dire et faire au travers de la créature que je suis. Tout simplement ça. Et le matin, quand j'ouvre mes yeux avec mon époux, Seigneur, dirige-nous. On écoute la parole, on lit la parole, on prend du temps ensemble et on prie. Selon la parole qu'on a reçue, on dit Seigneur, cette journée, c'est la tienne. Amen, amen. C'est la tienne, Seigneur, tu nous la prêtes. Il nous la prête. J'ai noté le témoignage d'un acteur américain qui s'appelle Jim Carrey. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Jim Carrey, il a dit ceci. J'aimerais que tout le monde puisse devenir riche et célèbre et avoir tout ce dont il rêve pour comprendre que ce n'est pas cela qui le rend heureux. C'est un homme qui a la foi. Ce n'est pas ça qui le rend heureux. Olivier Giroud, tout le monde connaît Olivier Giroud. Vous vous rendez compte, lui, il parlait de Jésus, alors que toute l'équipe parlait de l'islam. Aujourd'hui, il y en a 7 qui sont chrétiens. Je ne sais pas si vous regardez le match hier, moi je ne regarde pas.
voir des milliardaires en short, être rémunérés par des gens qui se bagarrent dans les stades et qui vont soit voler les places, soit faire des choses pour payer les places, ça ne m'intéresse pas. Mais ça, c'est moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, le rugby où tu as des vrais bonhommes, là, aïe, 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 là, on s'affronte, ça me plaît. Moi, je vous ai dit, au niveau du sport, j'ai jamais fait danse classique. J'en ai pratiqué 2. Mon papa, quand j'étais tout petit, j'étais à Grenoble, j'avais 14 ans. Puis il m'a dit, Jean-Claude, il est temps que tu fasses du sport, j'en faisais, l'athlétisme. J'aimais bien courir. Il m'a dit, Jean-Claude, il faut que tu t'inscrives dans un club. J'ai dit, oui, papa. Je suis parti. Et quand je suis revenu, il m'a dit, tu t'es inscrit où? J'ai dit, au FCG. C'est le club de rugby, j'avais 14 ans. Il m'a dit, non, non, je veux pas que tu fasses du rugby. J'ai dit, d'accord, ok, papa. Il m'a dit, n'importe quoi, mais pas rugby. J'ai dit, d'accord. Samedi prochain, tu trouves un club. Je dis, oui. Je suis revenu le samedi, il m'a dit, tu t'es inscrit où? J'ai dit, pas rugby, papa. Oh, super, mon fils, je suis fier de toi. T'as pris quoi? Hockey sur glace. Vous avez déjà vu les masques? Les matchs de hockey sur glace? Moi, j'ai une cicatrice ici, c'est le coup de crosse. C'est un accident. Bon, le mec, j'ai bien rendu quand même. Vivre chaque journée remplie de sa présence, Le psaume 143, 8. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Le psalmiste, lui-même, dès le matin, annonce-moi ta bienveillance. Annonce-moi ta bienveillance. Je vais terminer. Proverbe 16, verset 3. Et vivre une vie épanouie. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel. Il n'est pas dit impose à l'Éternel, recommande. Tu as des projets, soumets-les, encore un gros mot, à l'Éternel. Soumettre, la soumission. Ouh là 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 là. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je ne peux pas faire l'économie de ne pas passer un petit moment sur le psaume 1. Vous connaissez le psaume 1? C'est un de mes psaumes préférés. Et qui m'aide pour être la meilleure version de soi-même. Et pour être la meilleure version de soi-même, ça nous demande de faire des choix, ça on l'a tous compris. Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux, ça ne vous plaît pas, vous, un psaume qui commence par heureux? Sérieux. Heureux. Moi, si on me dit, hey, je vais te dire un secret pour être heureux. Moi, je prends tout de suite. Qui est-ce qui prend tout de suite un secret pour être heureux? Levez la main. Voilà, levez la main. Seigneur, fais la photo. Il a fait la photo. Regardez. Heureux. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Zut, il faut faire des choix. Et qui ne s'assied pas. Oh là là, moi ça m'embête. T'as pas un autre bouquin que celui-là? Parce qu'il dit être heureux, mais il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire. Vous n'avez pas un bouquin, vous, où c'est heureux, puis il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Vous n'avez pas un bouquin comme ça, non? C'est peut-être parce que le père parle aux enfants. Et quand nous, les parents, on parle aux enfants, on dit, attention, tu veux vivre longtemps, faut pas que tu traverses la route, là. Faut que d'abord que tu regardes à droite et à gauche, il y a une voiture qui arrive. Tu veux vivre longtemps, tu fumes, faut arrêter. Hey, moi j'ai prêché ça il y a 30 ans qu'on n'était pas né avec une cheminée sur la tête. Il y a des gens qui ont quitté l'église. Aujourd'hui, ils vont acheter des clopes, c'est marqué sur leur paquet, fumez-tu. C'est fou. Mais c'est fou, vrai ou pas vrai? Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Moi je veux dire qu'on me dit, ouais pasteur, tu enseignes, faut pas. Oui, mais écoute, j'ai regardé. Moi, nous on fumait des fois des choses, substances illicites. Mais j'ai été auto-délivré. Le pasteur m'a dit, tu te mets devant la glace et regarde si tu as une cheminée sur la tête. Puis dans un état normal, tu sais, quand tu arrives dans un état à peu près normal, non, il n'y a pas de cheminée. Puis j'ai pris le truc, j'ai dit, c'est pas ça qui va me commander. Heureux l'homme qui ne marche pas. C'est le père qui parle aux enfants que nous sommes. Vous comprenez pourquoi on doit avoir le cœur d'un enfant? Parce que sinon tu le prends comme des commandements, des choses à faire ou à pas faire. Non, c'est papa. On peut le dire ensemble, c'est papa. Papa qui parle au fils ou à la fille que je suis. Et il est obligé de me dire, mais Jean-Claude, je t'aime tellement, il y a des choses, c'est pas bon. Parce qu'il connaît le monde dans lequel on vit.
Et c'est pas parce qu'on devient chrétien que le monde change. Non, 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 non. Moi, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, il y avait la même impudicité dehors, il y avait la même violence dehors, il y avait toutes les choses mauvaises qui étaient là encore. Et j'ai dû faire des choix. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants dans la parole de Dieu, ce n'est pas les violents. Les méchants, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Wow. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. 2 points. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, je suis désolé. Ce que je suis égoïste, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pourrez jamais trouver plus égoïste que moi. Ce que je veux, ça va, c'est réussir dans ma vie. Vous voulez pas réussir dans votre vie, vous? Mais seulement c'est la fin de... Il y a des choses avant. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et ce verset nous parle de l'influence des relations que nous avons, des gens que nous fréquentons. Qui sont les personnes qui nous donnent des conseils? Ceux qu'on écoute. Qui a une influence sur nous, sur les décisions que nous allons prendre? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil. Les méchants, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et tu as plein de personnes autour de toi, j'ai plein de personnes autour de moi qui ont des cœurs énormes, qui m'aiment beaucoup, mais je ne peux pas prendre leurs conseils parce qu'ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et là, il faut que j'use d'amour, de diplomatie pour dire, écoute, j'entends ce que tu vis, mais ça ne rejoint pas mes valeurs. J'ai des gens dans ma famille qui ne sont pas chrétiens. Dans mon quartier, ils ne sont pas tous chrétiens. Pourtant, tous, ils disent que je suis leur pasteur. Mais ils me donnent tous des conseils. Nous, on avait le voisin, je ne sais pas si on en est parlé ici, le voisin, lui, alors il est tatoué de partout. Hein. Ouh là 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 là. Il est jeune, il n'a, je sais pas, 40 ans. Et quand il a fait son anniversaire, il nous a invités. Puis on est arrivé, oula, ça sentait la substance illicite. C'est pas que ça sentait, ça dégageait de la maison, tu sais. Puis tu avais les tonneaux de bière, tu avais le rhum, tu avais le whisky. Et j'arrive là-dedans, ça m'a rappelé mon ancien temps. Mais j'étais heureux d'être là. Et lui, il nous accueille à tous ses copains chez lui et les copines. Ah, fallait voir les tenues, ça m'a rappelé l'ancien temps. Il dit, je vous présente mon pasteur. Faut l'écouter quand il parle. J'ai dit, Seigneur Jésus. Ils venaient confesser leurs trucs tous. C'était pas extraordinaire. Et on a pu annoncer l'évangile. Bon, on n'est pas resté trop longtemps, je crois une demi-heure, hein. Parce qu'après, t'as mal à la tête quand même. Hein. Puis on t'offre des trucs, tu connais un peu, hein. On t'offre des trucs que t'as pas envie de prendre, quoi. Hein. Mais faut aimer. Puis on a pu parler à Jésus de plusieurs. Et le lendemain, il y en a un qui est allé en prison. Puis un de la bande des moulins fait, c'est bien que tu lui aies parlé, parce que le lendemain matin à 6h, ils sont venus le chercher, ils m'ont dit ce qu'il avait fait. Je dis, ah bah d'accord, au moins il a entendu l'évangile. Mais c'est pas eux qui me donnent des conseils. Si j'avais écouté leurs conseils. Ils étaient tous très gentils. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui est-ce qui t'influence? Qui est-ce qui m'influence? Il dit qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors moi j'ai toujours une image, alors veuillez m'excuser, c'est une image qui est restée gravée dans ma tête. Aujourd'hui nous avons des caméras de surveillance. Mais avant il y avait des caméras de surveillance vivantes. Tu prends un banc et tu mets 4 mamies ou 4 papis sur un banc. Et ça c'est les caméras de surveillance. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, hein? Et sont assis comme ça. Ah, nous, une fois, on était dans une maison pour les personnes âgées. On présentait des produits. Tu avais 4 mamies, papis assis comme ça sur un banc. Et puis,
Ah, t'as vu, regarde les chaussures qu'elle a. Oui, il a mis des chaussures à talons. Oh, elle, je suis sûr qu'elle couche avec le chirurgien. Oh, t'as vu sa robe comme elle est courte. Oh, elle devrait fermer sa blouse derrière parce qu'on voit tous ses fesses. Oh, regarde, elle a mis des collants avec une règle. Oh, ça fait prostituée. Aïe, 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 ces caméras de surveillance. Waouh! J'ai dit à Marie-Claire, écoute, je veux pas m'asseoir sur un banc avec eux. Je veux pas. Et quand je lis ce psaume, je dis, mais, qui s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les personnes, elles partagent, elles savent, enfin, je dis pas qu'elles savent pas, qu'elles se moquent, elles blaguent peut-être. Mais la Bible dit de pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Attention avec qui je m'assois. Ne pas s'asseoir sur un banc. Et quand je suis assis sur un banc avec quelqu'un, la personne, elle parle de quoi ? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est la parole? Il parle de quoi? Il parle de qui? Et ne pas s'asseoir, ça veut dire, j'ai fait l'école biblique pour comprendre ça, ne pas s'asseoir, ça veut dire ne t'assois pas. Nous sommes assis ici pour entendre la parole de Dieu. Et des fois, si tu es assis avec des gens qui n'ont pas la foi, tu ne vas pas forcément entendre la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer du temps avec. Il faut les aimer, mais des fois, il faut chronométrer. Il faut avoir un timing dans la tête. Pas prendre du temps avec les moqueurs. Pas s'arrêter pour écouter les moqueurs. La personne qui passe son temps à colporter, à écouter les moqueurs, elle ne donne pas le meilleur d'elle-même. Elle donne le plus mauvais d'elle-même. Et comme elle donne le plus mauvais d'elle-même, nous, on ne juge pas, on aime. Simplement, elle a besoin de rencontrer Jésus pour faire la démarche que nous, on a fait. On a donné le plus mauvais côté de nous-mêmes à Jésus. Et la personne, elle a besoin de Christ. Ça signifie que ces personnes existent. Les éviter, je ne sais pas. Elles existent. Puis elles ne sont pas très loin. Et on les croise régulièrement. Et chaque fois, c'est le chrétien qui doit prendre la décision de ne pas s'asseoir, de ne pas écouter. Mais tu ne peux pas empêcher les gens de parler. Hein. Il a dit, elle a fait. Eh bien oui, ils sont libres de parler. Même dans l'église. Et figure-toi des fois qu'il y en a dans l'église. Peut-être pas à Morlaix, mais à Agen, il y en a. À Agen, c'est pas terrible l'église. La Bible dit, heureux celui qui ne s'assied pas avec une telle personne. Mais ce n'est pas une vie de sacrifice, c'est une vie de choix. De toute façon, si nous sommes là ensemble ce matin, c'est que nous avons fait un choix, c'est de venir. Est-ce que c'est un sacrifice? Ce n'est pas un sacrifice, on est tellement bien ensemble. Et notre vie n'est pas une vie de sacrifice, c'est une vie de choix. Mais qui trouve son plaisir, promis, passion nathanelle, j'avance. Parce que j'ai encore, voilà. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Lorsque le choix est fait, la parole nous dit qu'on peut trouver du plaisir dans la loi de l'Éternel. Quel plaisir, quelle joie de pouvoir avoir accès à la parole de Dieu. Et moi, lorsque je regarde toutes les difficultés auxquelles doivent faire face tous ceux qui se privent de chercher le conseil dans la parole de Dieu, quelle joie, quelle reconnaissance, quel privilège. Je peux ouvrir le livre. Même si le postier il fait grève et qu'il ne met pas de lettre, tous les jours j'ai une lettre. Et tous les jours, c'est une bonne nouvelle. C'est pas bon, ça? C'est bon, hein? Quelle joie! Dieu est grand. La Bible dit qu'il me dirige près des eaux paisibles. C'est le bon berger, psaume 23. Près des eaux paisibles. On avance et on termine. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ah, voilà. Voilà ce que Dieu aimerait. C'est qu'on soit comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Et il est dit qu'on donne du fruit en sa saison. C'est-à-dire, chaque saison de notre vie, on donne du fruit. On a donné du fruit quand on avait 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et on donne encore du fruit maintenant. Je rencontre des gens qui ont 10 ans de moins que nous. Oh là 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 là. Ça va? Ah maintenant, on est à la retraite. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ah on en profite. Je dis, purée, dis donc. Presque tu as envie de leur filer une corde, ils vont se prendre, quoi. Hey, t'es là pour porter du fruit. Moi, mon rêve, c'est de mourir en prêchant. Vous seriez embêtés que ça se passe maintenant. Hein? Tu te rends compte? Seigneur vous aime. Surtout, priez pas pour la résurrection, vous me laissez tranquille. Hein? De toute façon, vous allez pleurer peut-être un petit peu pendant 10 minutes, après vous allez faire la fête. Hein? Peut-être tu pleuras un quart d'heure, toi. Comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Mais tu es planté dans quoi? Moi, je vais être planté près du cours d'eau, le cours d'eau de la vie, le cours d'eau de la parole. Je veux puiser mes racines dans la parole. Je veux même pas puiser mes racines sur BFM TV, sur CNews ou sur tous les... Je veux pas, j'entends parce que ça me donne des sujets de prière.
Et je suis assez mature pour ne pas m'alarmer et que je sois l'intercesseur pour prier. Mais ce que Dieu a prévu, ce que Dieu laisse faire, ça va se passer, il n'y a aucun problème. Je suis sauvé par grâce. Et je veux, jusqu'à mon dernier souffle, amener les gens à Jésus pour qu'on passe l'éternité ensemble. Et vous vous rendez compte, et on va passer l'éternité ensemble. Et que je vous plaise ou pas, on va passer l'éternité ensemble. Alors fais pas la gueule, hein. Et on va passer l'éternité ensemble, hein. Plus de maçonnerie là-haut. Ici, la Bible dit qu'on est comme dans une tente. Et là-haut, c'est une demeure céleste. Il n'y aura plus de maçons là-haut. Ça va être bon, hein. Même plus de prédication. Aïe, 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 aïe. On sera ensemble. Et on va être ensemble encore. Tant mieux. Pas fait pour vous, pas pour nous aussi. Ça va être super, hein. Mais je ne pense pas qu'on va se souvenir de ce qu'on a vécu ici. Sinon, ça ne serait pas le paradis. Jésus. Tu es planté où? Où est-ce que je suis planté? Où sont mes racines? Où est-ce que je prends la source? Où sont les racines de l'arbre? Ça détermine le fruit qu'il va porter. Lorsqu'on parle à quelqu'un, lorsqu'on prend des décisions, c'est quoi les racines? C'est quoi la source? Moi, je veux faire mon maximum pour l'eau de la vie. Dans la parole. Et c'est tout bénef pour moi, ce n'est pas un sacrifice. Parce que la Bible dit, parce que Dieu dit que je vais porter du fruit encore. Nous, on a tous envie de porter du fruit. C'est vrai ou pas vrai? On a tous envie d'aider notre prochain. On a tous envie d'être en bonne santé. Quelle grâce! Planté près d'un cours d'eau. C'est quoi qui a pesé lors des prises de décision? La vie, c'est une suite de choix. Et les conséquences des choix qu'on a fait. On a bien compris, le Seigneur donne la force nécessaire pour faire sa volonté. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous lorsqu'on réussit. Et attention de ne pas s'attribuer tous les mérites. Deutéronome, non, même pas, je vais terminer là. Allez, Deutéronome 8, versets 17 et 18. « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à nos pères. » J'aimerais prier. On peut se lever, s'il vous plaît. Et peut-être fermer les yeux, c'est juste par respect pour la personne qui est à droite et à gauche. Tu veux venir ici, Claire? Tu vas prier après moi, s'il te plaît. Il y a vraiment une interpellation aujourd'hui. Être la meilleure version de soi-même. Osez dire, Seigneur, je t'ai donné la plus mauvaise version. Mais j'ai besoin de toi plus que jamais dans ce monde, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Mais je veux être comme cet arbre, planté près du cours d'eau. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que toutes les décisions que je prends soient comme cet arbre planté près du cours d'eau, soit dans ta parole, soit selon ce que le Saint-Esprit me montre. Alors si vous avez envie de cette démarche, juste on peut mettre la main sur le cœur. Moi je mets cette main sur mon cœur. Parce que j'ai envie de porter du fruit. La Bible dit que je porterai du fruit dans la saison où je suis. La Bible dit que je porterai du fruit dans la saison où je serai demain. Si j'ose puiser dans la parole, si j'ose dès le matin chercher sa face, dès le matin chercher son conseil, alors il me donnera d'aimer mon voisin, d'aimer ma famille qui ne connaît peut-être pas le Seigneur. Il me donnera de faire des choses pour lui, afin qu'une multitude soit sauvée, qu'une multitude puisse passer de la mort à la vie. Seigneur Jésus, je veux te prier pour tous les bien-aimés qui ont osé mettre la main sur le cœur et moi-même. Seigneur, nous voulons être la meilleure version de nous-mêmes aujourd'hui. Nous t'avons donné la plus mauvaise version de nous-mêmes. Donne-nous d'aimer les gens qui sont autour de nous, s'il te plaît. Tous ceux qui se perdent, tous ceux qui croient te connaître mais qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, qu'on puisse avoir des rencontres extraordinaires cette semaine. Qu'on puisse parler de toi. Toi, tu n'es pas le bon Dieu, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu rempli de grâce, rempli d'amour, rempli d'affection. Et dans cette ville, dans cette région, dans cette nation, il y a tellement de personnes qui se perdent. Et on le voit, Seigneur, quand on entend les informations des gens qui ont de l'argent, qui ont eu du succès,
Et quand leur vie privée est dévoilée, c'est la catastrophe pour eux, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, à arriver à des points de non-retour, dans des noms qu'on entend, des scandales qu'on voit. Permets qu'on puisse rencontrer des gens, leur parler de toi, les amener de la mort à la vie avec toi, Seigneur. C'est chaque jour, chaque matin, prendre du temps dans ta présence, être revêtu de ce cher Saint-Esprit. Montre-nous dans nos relations jusqu'où nous pouvons aller, afin que tout ce que nous allons faire pour toi, nous allons le réussir. Ainsi, nous allons jouir de cette vie que tu nous prêtes, Seigneur, ici. Nous allons être des témoignages vivants et qu'une multitude puisse te rencontrer au travers de chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à Marie-Claire de prier. Moi, je ne vais pas prier. Je ne vais pas prier, mais je vais vous amener à faire vous mettre un geste pour démontrer quelque part, même pas démontrer, mais simplement pour ceux qui le veulent. Vous savez, on est appelé ce matin, je crois, c'est très clair, à donner, à déposer tout ce qui concerne notre façon de voir, notre vision, nos pensées, nos prérequis, nos projets, pour être la meilleure version de nous-mêmes, c'est de marcher dans les projets de Dieu. Alors moi, je vous propose quelque chose, mais vous êtes libre de le faire ou pas le faire. Et bien simplement de vous avancer. Comme le fait de dire, Seigneur, j'ai entendu, je réponds à ton appel. Et c'est votre réponse. Et peut-être certains, pour ceux qui le peuvent, c'est de vous mettre à genoux et de dire, Seigneur, je dépose devant toi tout ce qui fait ma vie, tout ce qui fait mes projets, mes visions, mes prérequis, mes idées. Je le dépose simplement. Je le dépose pour que je sois libre de recevoir ce que toi, tu veux me dire et ce que toi, tu attends de moi et les projets dans lesquels tu m'attends. C'est un appel juste. Chacun d'entre vous est libre de répondre comme il le veut, là où il le veut. Amen. Alors, c'est un geste prophétique quelque part. Et je sais que pour tous ceux qui vont le faire, Dieu va vous parler. Dieu va vous donner d'entendre des choses que vous n'avez encore jamais entendues. Et c'est dans votre relation entre lui et vous que ça va se faire. Et vous risquez fort d'être étonnés. Comment Dieu va vous parler. Amen. Seigneur, c'est devant toi que nous sommes. C'est devant toi que nous sommes, c'est nos projets. C'est ce que nous sommes que nous déposons à tes pieds. Sois le maître, Seigneur, sois le maître. Et ce ne soit pas simplement des paroles que nous prononçons, mais que tu deviennes le maître parfait de nos vies. Seigneur, que parfois on est amené à faire des choses qu'on ne comprend pas, des choses qu'on n'avait même pas envie de faire. Mais c'est toi qui nous y conduis et c'est là qu'on voit le fruit que toi tu veux qu'on porte. Seigneur, c'est devant toi que nous sommes à genoux. Nos cœurs sont à genoux devant toi. Nos pensées sont à genoux devant toi. Nos projets sont déposés devant toi, afin que toi tu déposes les projets qui sont dans ton cœur pour chacun d'entre nous. Merci Père pour ton amour. Merci parce qu'il nous conduit jour après jour. Et c'est cet amour qui nous libère. C'est cet amour qui nous remplit. C'est cet amour qui nous donne la joie dont il était question au début de ce culte. Cette joie, Seigneur, sans laquelle, ça ne vaut pas le coup de vivre. Cette joie qui vient de ton cœur. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen.